Une trop longue portée peut atterrir chez l'ennemi, équipée d'une écoute d'un haut niveau technologique. Il ne faut pas que la radio entre le Tigre et les commandos arrose un trop grand périmètre. Elle a besoin d'être discrète, sinon autant se mettre un gyrophare et dire à l'ennemi on est là, et dans ce cas-là, on se fait tirer tout de suite. La radio du Tigre communique également avec les autres hélicoptères autour de lui. C'est un échange indispensable quand il y a 3, 6 ou 9 appareils dans un petit périmètre, mais qui ne sont pas à la vue les uns des autres pour autant. La communication se fait aussi par le satellite à certains moments. C'est le cas lors d'échanges avec le centre des opérations, situé dans une base éloignée de plusieurs centaines de kilomètres. Un satellite prend alors le relais pour transmettre toutes les informations. Il permet aussi aux pilotes de savoir exactement où ils se trouvent et de se repérer dans des lieux non cartographiés. Et ce positionnement fait l'objet d'une menace permanente. Le brouillage du GPS de l'hélicoptère peut faire avorter une mission. Si le Tigre ne sait plus où il se trouve et dans quelle direction aller, il devient totalement inopérant. La difficulté aujourd'hui, c'est que le signal satellite, c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde. Et donc, il est, entre guillemets, très facile à brouiller, puisque c'est un tout petit signal qui vient de l'espace. Et donc, la première chose qui est faite aujourd'hui, c'est le brouillage des signaux satellites. Sur Terre, on observe que les zones de conflit n'échappent pas au brouillage satellitaire. C'est même une problématique pour les avions de ligne survolant ces territoires. Leur GPS donne des indications totalement erronées. Les pilotes sont formés à ces fausses informations qui leur indiquent par exemple qu'ils sont au-dessus de la Thaïlande alors qu'ils survolent le Mont Blanc. Les industriels français ont été contraints de trouver une solution. Et c'est une première mondiale. Le système de géolocalisation prend des informations non pas de quelques satellites, mais de plusieurs centaines. La complexité d'une telle performance avait rendu l'opération jusqu'ici impossible. Et ce n'est pas la seule innovation de taille. Le Tigre va connaître une transformation importante dans la réception d'informations. Là aussi, la technologie fait un bond gigantesque au service des armées. La liaison de données haut débit, c'est-à-dire c'est un espèce de gros tuyau qui va permettre la transmission de flux vidéo. Et là, on n'a pas besoin de parole, c'est-à-dire de recueillir ou de transmettre des films vidéo, des images, des photos. Ça peut être des hommes au sol qui transmettent de la vidéo à l'hélicoptère qui va le recueillir, l'analyser, et puis qui va aussi pouvoir le transmettre à l'échelon supérieur. Ça, c'est vraiment ce qui change et ce qui nous fait rentrer véritablement dans le combat du XXIe siècle, dans le combat haute intensité de demain. Le Tigre entre dans un nouveau standard pour les 2 prochaines décennies en matière de communication, de capteurs, d'armement. Mais l'hélicoptère et ses aptitudes aériennes, elles, ne devraient pas être bouleversées. Il est d'une puissance et d'une brutalité sans commune mesure avec les autres aéronefs. Son agilité est toujours aussi exceptionnelle, 20 ans après sa mise en service. Et c'est essentiel lorsque l'on est à quelques dizaines de mètres du sol, à la merci d'un tir ennemi de roquettes ou de missiles. L'appareil doit pouvoir se sortir de situations les plus extrêmes, sans aucune latence. Il faut rapidement changer de vallée, il faut se cacher derrière les arbres, il faut avoir une trajectoire qui est un peu erratique et qui permet de tromper l'ennemi. On a une liberté de manœuvre, une liberté d'action qui est quand même assez fabuleuse sur le Tigre. Le rotor principal, avec les 4 pales, est monté de telle façon qu'il est dit rigide. Au contraire de la grande majorité des hélicoptères. Les pales sont directement fixées sur le rotor, sans un système d'articulation traditionnel. Et cela change tout. Le délai entre l'action sur le manche de l'appareil et le rotor est quasi instantané.
La moindre action sur les commandes provoque une réaction immédiate, mais en même temps extrêmement précise, et donc ce qui le rend aussi très agréable à piloter. C'est une sensation de maniabilité absolument extraordinaire. On a l'impression qu'on peut tout faire avec. Ce rotor est un bijou de technologie, avec des centaines de pièces à la précision millimétrique. Le Tigre est ainsi prêt pour évoluer à des vitesses affolantes au ras du sol. On vole extrêmement vite, autour de 270 km/h. Donc c'est quelque chose qui demande énormément d'entraînement. Il y a une nervosité, mais en même temps une précision dans les commandes qui est absolue. Il exécute millimètre le mouvement de votre poignet. C'est quasiment, je dirais, comme dans un jeu vidéo. Mais le Tigre n'évolue pas dans un jeu. Les menaces sont bien réelles, et surtout lors d'une séquence très précise. La différence, tu vois, d'un avion de chasse ou autre, on est plus vulnérable au décollage et à l'atterrissage. Ce sont les phases les plus critiques pour un hélicoptère déposant des hommes au sol. Il n'est pas question de rester statique très longtemps, sous peine d'être enclenché par un tir ennemi. Le Tigre, lui, ne se pose pas en zone ennemie. Il tourne autour des autres hélicos de dépose des commandos, tel le Caïman. L'engin imposant avec ses 20 mètres de long devient une proie facile pour n'importe quel ennemi. Le Tigre fait alors office de garde du corps durant cette opération très risquée. Il peut y avoir des ennemis qui peuvent apparaître un petit peu dans le bosquet d'arbres avec un véhicule ou autre. Donc nous, on va se mettre en hauteur, à peu près à 300 mètres de hauteur et environ 1 km de distance. Et nous, on va tourner autour pour leur sécuriser leur posée et leur décollage. Ça va se jouer en quelques secondes, quelques minutes. Mais plus vite c'est déposé, plus vite ils ont redécollé, plus vite on va pouvoir passer sur une autre phase de vol. Mais il se peut qu'un ennemi surgisse de sa cachette et déclenche un tir de roquette durant cette phase. S'il tire sur le Tigre, le pilote peut alors déclencher des leurres. Ce sont de petites fusées produisant une chaleur importante. Le missile va se diriger dessus car il est attiré par les fortes températures des moteurs. Dès la formation pilote, on apprend à se servir de ce genre de manœuvre en combat aérien pour pouvoir justement éviter de se faire toucher. Et ça m'est déjà arrivé au Mali d'avoir des tirs qui viennent du sol et avec le système de leurrage, on n'a jamais été touché. Les tirs ennemis ne se font pas toujours à proximité. Il arrive que l'hélicoptère soit ciblé par un missile venu de plusieurs kilomètres. Il peut être guidé non pas par la chaleur de l'appareil, mais par son empreinte magnétique. Dans ce cas-là, une autre parade peut se mettre en place. Et c'est une merveille d'ingénierie. On va émettre des signaux électromagnétiques qui sont identiques à celui de l'hélicoptère, mais qui sont en fait à un autre endroit pour dire au missile « Moi, l'hélicoptère, tu me vois, tu m'identifies et je suis là ». Alors qu'en réalité, je suis bien plus loin.